Michel, on vient d'entendre l'entretien que j'ai fait avec James Allen de l'UPA de Chaudière-Appalaches où on parlait, entre autres, du problème avec le dézonage des terres agricoles. Et c'est un problème quand même assez sérieux et effectivement, le gouvernement va devoir se pencher sur ça parce qu'on a besoin de terres pour les parcs industriels, on a besoin de prendre des terres ou de nouveaux endroits pour pouvoir construire des logements aussi. On a des terres agricoles, mais si on dézone toutes ces terres agricoles-là, bien, on va avoir un problème parce que là, on va manquer de terres agricoles. On est vraiment là dans un gros questionnement qui va probablement prendre quelques années là, avant d'être réglé. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour, Michel. Écoute, il y a eu la dernière session parlementaire. Bernard Généreux a tenu à faire son bilan. Écoute, Marie-Ève, notre député fédéral, étant égal à lui-même, n'est jamais très haut gentil. C'est normal, c'est un député conservateur. Alors, il n'est jamais tendre envers le gouvernement fédéral, le gouvernement actuel, le gouvernement Trudeau. Alors, effectivement, c'est le 21 juin dernier que se terminait la session parlementaire. Et M. Généreux a déclaré, et je cite, « Depuis maintenant 8 ans que Justin Trudeau est au pouvoir et pourtant, la situation ne s'améliore pas au pays. » Les politiques inflationnistes et les dépenses astronomiques de ce premier ministre ont forcé la Banque du Canada à augmenter les taux d'intérêt à plus de 9 reprises. Les propriétaires le constatent en voyant leur paiement hypothécaire augmenter sans cesse et probablement et possiblement qu'on pourrait assister à une autre hausse des taux d'intérêt le 12 juillet prochain, c'est à suivre. Alors, ça coûte cher. Et M. Généreux se fait un plaisir de mentionner que, selon lui, le gouvernement actuel rend la vie de plus en plus difficile aux Canadiens. Et les travaux de la Chambre vont reprendre là, le 18 septembre prochain. Aussi, les élus de Kamouraska ont décidé d'adopter plutôt la charte de la bientraitance. On en a parlé de bientraitance, justement, il y a 2 semaines, si je me souviens bien, Michel. C'est toi qui avais fait l'entrevue à l'époque sur la maltraitance face aux aînés. Oui, puis je trouve ça tellement une bonne idée que je trouve ça un peu spécial qu'on dise qu'on soit obligé d'adopter une charte de la bientraitance, mais on est peut-être rendu là. Alors effectivement, c'est en collaboration avec la table de concertation des aînés du Kamouraska que le conseil de la MRC de Kamouraska a adopté la charte de la bientraitance au Kamouraska. C'est dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance, tu en as parlé, puis on a eu justement une entrevue là-dessus, envers les personnes aînées que la table de concertation a approché le conseil de la MRC de Kamouraska pour que ce dernier fasse partie du mouvement et contribue à la sensibilisation face à ce phénomène réel en adoptant la Charte de la bientraitance. Cette dernière vise, par plusieurs actions, le bien-être, le respect de la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi, l'inclusion et la sécurité de la personne. Et d'ailleurs, le préfet de la MRC, le préfet élu, Sylvain Roy, qui disait que ça allait de soi que le Conseil désirait une communauté respectueuse de ses aînés. Il me semble que c'est tout à fait normal qu'on respecte nos aînés, qu'on en prenne soin. Non, je pense que M. Roy avait raison. Ça va de soi. Bien, écoute, tout simplement. C'est grâce à eux, Marie-Ève, qu'on est là. Alors, c'est eux qui ont préparé le terrain pour qu'on profite de tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors, le respect, ça va de soi. Michel, toi, t'aimes ça, le golf? J'adore le golf. Est-ce que ça paraît tant que ça? Je sais pas. On en entend parler. Je suis toujours ici, j'ai pas le temps de jouer au golf. Mais... On en entend parler pareil. Alors, Michel, qu'est-ce que tu dis de ça, toi, jouer au golf à l'intérieur? Écoute, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un petit clin d'œil qu'on va faire à la municipalité. C'est une belle plug ce matin, là, mais quand même. Pourquoi on en parle ce matin, Marie-Ève? C'est que moi, je trouve, et on en a déjà parlé de ça, que toutes les municipalités qui sont au sud du comté, particulièrement, là, se prennent en main. C'est qu'ils organisent des événements, ils organisent toutes sortes de choses pour attirer d'abord de la population, mais aussi pour garder sa population active. Alors, c'est la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière qui offre depuis le mois de janvier aux amateurs de golf d'utiliser un simulateur de golf et déjà près de 400 personnes ont utilisé le Golf Zone pour pratiquer leur sport. En plus d'avoir un simulateur que des professionnels de la PGA utilisent, la municipalité fait usage de ces locaux et y apporte des améliorations. Tout récemment, un échangeur d'air qui a été installé pour assurer une meilleure qualité de l'air environnant. Ça va de soi, jouer au golf, ça prend de l'air pur. De plus, des formations visant à travailler son jeu et perfectionner son swing pourraient être proposées.
Alors, cette initiative de bonification des services numériques a été rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de Montmagny. 78 000 qui ont été investis par la MRC et aussi le programme Fonds COVID-19. Ça, je ne savais pas que ça existait, qui vise entre autres à aider les entreprises et organismes à atténuer les impacts de la COVID, même si c'est assez injuste. Il y a eu des impacts de la COVID. Bien ça. Et Michel, je voyais dans le communiqué aussi que c'était pas seulement les résidents de Saint-Just-de-Bretonnière qui peuvent aller utiliser le Golf Zone et réserver une plage horaire. Vraiment tout le monde autour. Donc, j'ai l'impression qu'en sachant ça, il y a beaucoup de gens de la région de Montmagny ici, là, des golfeurs invétérés qui vont aller continuer à se pratiquer peut-être pendant l'hiver. On a ce genre de jeu aux Alonquets, Loi-Blanche. Et l'hiver, ben, les gens, les maniaques, permettez-moi l'expression, de golf, là, ben, vont se pratiquer pour garder la forme pour le printemps suivant. C'est très agréable. Alors, ça existe maintenant à Saint-Just-de-Bretonnière. On va parler d'histoire un peu, puisque la Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud, qui est du côté de la Pocatière, ont fait leur CA, leur conseil d'administration, leur séance annuelle. Et on a dit que cette année, la Société d'histoire était sous le signe de la diffusion. Donc, on parle beaucoup plus d'eux autres. Ouais, effectivement, c'est lors de la tenue de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue récemment. Marie-Josée Lette, présidente, qui a souligné les nombreuses activités de diffusion réalisées pendant l'année et qui sont appelées à se diversifier de plus en plus, soit la publication régulière d'une revue, d'un cahier d'histoire l'an passé, le lancement d'un autre en juin, conférence, présence au sein de la Fédération Histoire Québec, publication quotidienne sur Facebook et bien plus. Je suis surpris, Marie-Ève, parce que la Société d'histoire fête ses 75 ans cette année. Alors, on pourrait assister à d'autres activités de la Société d'histoire au cours de l'automne prochain. C'est la deuxième plus ancienne société d'histoire au Québec. Donc, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Et rapidement, on peut peut-être avoir des images du défi natation de Berthier-sur-Mer qui se tenait samedi dernier. Et j'ai rencontré Jean Saint-Pierre, j'ai croisé Jean Saint-Pierre en fin de semaine. J'ai dit, vous êtes vraiment béni des dieux parce que on dirait que la température s'est placée juste parfaitement samedi pour le temps du défi natation. C'était ni trop chaud ni trop froid. Il n'y avait pas de vent. C'était magnifique et ça s'est justement très, très bien passé. J'ai l'impression qu'on va avoir une nouvelle édition l'année prochaine avec grand plaisir. Merci beaucoup, Michel. Oui, ça me fait plaisir. Alors, je vous souhaite une belle journée. Oui, et donc demain à l'émission, on va parler du Festival Guitare en Fête, entre autres. Donc, ce sera à ne pas manquer. Bonne journée.